Pour la liberté! Des résistants comme Boni, Baron et Jolicoeur ont défié le système inhumain de l'esclavage depuis les vastes forêts et les marécages du Suriname. Leur héroïsme, comme celui de tant d'autres, témoigne d'une fierté et d'une force inébranlables. Voici un extrait du discours de demande de pardon du roi des Pays-Bas. Bienvenue à tous. Dans ce podcast, on va explorer ensemble le discours de repentance poignant du roi Willem-Alexander lors de la commémoration nationale de l'esclavage en 2023 à Amsterdam. Ce discours soulève des réflexions sur notre histoire et l'importance de la liberté dès ses origines et sur comment le présent essaie de réparer les blessures. C'est fascinant, surtout quand on entend comment il relie Amsterdam, symbole de liberté dans l'Europe de la moitié du XVIIe siècle, et les colonies néerlandaises dans le Nouveau Monde où l'esclavage était une monstrueuse réalité. C'est vraiment un contraste épouvantable. Il rappelle aux hommes que dans Amsterdam, tous les gens sont libres. Un principe énoncé dès 1644, mais que malheureusement, ce principe ne s'est appliqué qu'aux Pays-Bas. Il met en lumière la cruauté de l'esclavage, le traitement inhumain, la marchandisation des êtres humains. Le roi d'Orange insiste sur le fait que cette injustice va bien au-delà de chiffres grossiers. Il cite 600 000 personnes déportées et 75 000 tragiquement disparues pendant la traversée des bateaux négriers hollandais sur l'Atlantique. Voici 2 chiffres lâchés à Oster Park ce 1er juillet 2023, soit 160 ans après l'abolition de l'esclavage dans les colonies néerlandaises au Suriname et dans la Caraïbe. Pour rappel, les colonies du Suriname et la colonie française de l'île d'Hispaniola, devenue à l'ouest la République d'Haïti et à l'est la République de Saint-Domingue, étaient les fleurons du commerce triangulaire négrier dans le Nouveau Monde. Willem-Alexander rappelle aussi les témoignages personnels recueillis auprès de descendants d'esclaves, notamment du Suriname et d'Indonésie. Ces échanges montrent que la douleur, même si elle est ancienne, reste vivace dans les mémoires. C'est crucial de ne pas l'oublier. C'est un point particulièrement important pour certains. Cependant, d'autres diraient, ne pensez-vous pas que parfois s'excuser aujourd'hui pour des faits commis il y a si longtemps peut sembler déconnecté de notre réalité actuelle, surtout en n'ayant pas suffisamment mesuré quantitativement mais aussi qualitativement l'ampleur du mal et des dégâts par-delà les générations? Cette critique est fondée, et la loi précise que reconnaître ses torts, c'est aussi prendre la responsabilité du passé pour mieux construire l'avenir. Pour lui, il ne s'agit pas uniquement d'excuses, mais d'un véritable appel à la réconciliation et à la guérison collective. C'est un bel appel à l'unité. Il insiste sur l'importance de tendre la main, de respecter les diverses expériences culturelles et de construire ensemble un monde sans racisme ni discrimination. Le discours du roi des Pays-Bas, bien que sans précédent, aurait eu un arrière-goût faisandé s'il ne mentionnait pas des figures historiques de résistance comme le seigneur de guerre Boni le Grand au Suriname et le chef Tula à Curaçao et bien d'autres qui se sont érigés fabuleusement avec honneur, bravoure et noblesse d'âme contre l'injustice. Ces exemples illustrent la résilience humaine naturelle de nos ancêtres et leur guerre pour la liberté et la dignité depuis cette époque, le siècle précédant la bataille de Vertières qui devait mener Haïti à son indépendance. Je rappelle également ici aussi que Boni, Baron et Jolicoeur sont singulièrement les ancêtres patronymiques des Aloukou situés aujourd'hui principalement sur la rive française du Lawa Maroni, fleuve frontière entre la Guyane française et le Suriname. Il n'est pas étonnant que pour l'exemple du Suriname que ce soit Boni le Grand qui ait été cité avec 2 de ses frères d'armes, les raisons sont évidentes. Ce sont eux qui jusqu'au bout ont dit non à l'esclavagisme et à cette traite inhumaine, ce sont eux qui n'ont pas failli à leur code d'honneur, n'ont pas trahi leur engagement et n'ont absolument pas vendu leurs âmes au diable, et ce sont eux qui ont fait la guerre avec fierté contre les tortionnaires esclavagistes hollandais et leurs alliés, pour beaucoup leurs frères d'hier. S'agissant du Suriname, veuillez noter que les congénères des signataires des traités de paix de 1760 pour les Diouka, 1762 pour les Saramaka, et 1769 pour les Matawai n'ont pas été cités par le roi d'Orange. Est-ce le malheureux oubli d'un roi submergé par les émotions du direct à pareil moment? Nul doute que cela aurait été une erreur qui aurait entaché la sincérité du discours de demande de pardon du roi Willem-Alexander. Le discours du roi d'Orange-Nassau est tout à son honneur. Cela dit, ce n'est que quelques lignes du préambule du manifeste de nos ancêtres méritants entonné depuis plus de 300 ans. En répétant « Den Keti Koti » en langue surinamaise,
Il symbolise aussi que les chaînes se sont brisées, et c'est très marquant de voir que ce discours va au-delà de la simple rétrospective historique. Est-ce un cri du roi pour l'égalité et la justice aujourd'hui? Le temps nous dira. Le roi évoque non seulement les atrocités passées, mais il annonce aussi une enquête sur le rôle de la maison d'Orange-Nassau dans ce système esclavagiste, soulignant ainsi l'importance de la transparence, de la responsabilisation historique, et à apprendre véritablement de notre passé. Cela montre combien il est essentiel de comprendre les méandres de l'histoire pour soigner les blessures d'aujourd'hui et construire un avenir commun fondé sur la reconnaissance et le respect mutuel. Ce sont des paroles à la fois d'hommage aux victimes et d'engagement pour un futur meilleur, en reconnaissant les erreurs et les crimes passés. Il ouvre la porte, aux prémices d'une conversation afin d'entrevoir les perspectives d'une réconciliation, en fin de compte, à l'espoir d'un monde moderne de voir la vérité briser concrètement les chaînes du passé dans toutes leurs dimensions. En somme, ce discours nous rappelle que malgré les cicatrices profondes, notre capacité à transcender nos égos et à reconnaître nos erreurs peut nous mener vers une société plus juste et inclusive. C'est ce dialogue entre le passé et le présent qui nous inspire à avancer ensemble, conscients de nos racines, mais résolus à bâtir, dès à présent, un avenir sans discrimination fondé sur des valeurs humaines de complétude dans la vérité et d'intégrité. Nous notons également que les Bonnies ont été les grands absents de cette cérémonie de repentance de la couronne d'orange diffusée à travers le monde. Ont-ils été conviés, oubliés, ou tout simplement évités? Quoi qu'il en soit, c'est un roi, la gorge serrée par sa cravate ornée de symboles en forme de signaux triangulaires et dans son costume bleu marine de haut couturier, qui a tenu à se mouiller un bras sous une pluie légère. Elle aussi s'était invitée à la cérémonie mémorielle. La pluie effectivement est un élément vital de la nature, comme seul canal de communication, pour manifester la tristesse que ressentent toutes les victimes de ces siècles d'atrocités, mais aussi pour frapper de sa bénédiction la terre et l'assemblée venue en masse sous les imperméables et les parapluies ce jour d'été à Oosterpark écouter le discours de repentance du monarque néerlandais. Justement, on y voit la reine Maxima tenir le parapluie à une afrodescendante coiffée d'une chevelure en afro des plus nobles. Une image des plus inattendues, une symbolique des plus royales qui n'est pas passée inaperçue aux yeux des téléspectateurs du monde entier. Écoutons ensemble le discours du roi, Willem-Alexander des Pays-Bas ce 1er juillet 2023 à Amsterdam. Mesdames et messieurs, chers invités, ici, dans l'Oosterpark d'Amsterdam, sur le Museumplein, au Suriname, dans la partie caribéenne de notre royaume, et partout dans le monde où vous nous regardez ou écoutez en ce moment, nous vous adressons nos plus chaleureuses salutations. Dans la ville d'Amstelredam et selon sa liberté, tous les hommes sont libres et nul n'est esclave. Telle était la disposition officielle de 1644. Avec vous, je me tiens ici dans la ville qui chérit la liberté par-dessus tout depuis des siècles. La capitale d'un pays qui, au fil de l'histoire, ne cessait de lutter contre la tyrannie et l'oppression. Mais ce qu'allait de soi dans cette ville et dans ce pays ne s'appliquait pas au-delà de nos frontières. Ici, l'esclavage était interdit, mais pas outre-mer. De toutes les formes de privation de liberté, l'esclavage est sans doute la plus blessante, la plus humiliante, la plus déshumanisante. Considérer un être humain comme une marchandise dont on peut disposer à sa guise, comme un instrument docile destiné à générer du profit, qu'on peut enchaîner, vendre, marquer au fer, épuiser, punir, voire tuer impunément. Récemment, la reine et moi avons eu de nombreux échanges aux Pays-Bas et sur les îles de la partie caribéenne du royaume. Nous avons parlé avec des personnes ayant des racines au Suriname, ainsi qu'avec des personnes ayant un lien avec l'Indonésie. Parmi elles, certaines n'ont que 3 générations à remonter pour trouver un membre de leur famille né en esclavage. Elles nous ont fait comprendre à quel point la douleur est encore profondément ancrée. Grâce au travail de chercheurs passionnés, nous en apprenons chaque jour davantage sur le passé esclavagiste des Pays-Bas. Nous savons que plus de 600 000 personnes ont été transportées d'Afrique vers l'autre côté de l'océan à bord de navires néerlandais, pour être vendues comme esclaves ou exploitées dans les plantations. 75 000 d'entre elles n'ont pas survécu à cette traversée. Nous savons aussi qu'il y avait un commerce d'esclaves fleurissant vers l'Est, dans les territoires sous domination de la VOC. Et nous savons également quelles atrocités ont été commises contre les populations autochtones dans les colonies.
Mais il y a aussi tant de choses que nous ignorons. Dans les archives, ce sont surtout les chiffres bruts qui ont été conservés. Ils nous montrent les faits à travers le regard du comptable. Mais les voix des personnes affranchies de l'esclavage se sont dissipées dans le vent. Elles ont laissé peu de traces derrière elles. Il force le respect de voir qu'un nombre d'entre elles ont trouvé la force de se révolter, même si c'était souvent avec le courage du désespoir. Des résistants comme Bonny, Baron et Jolicoeur défiaient le système esclavagiste inhumain depuis les vastes forêts et zones marécageuses du Suriname. Leur héroïsme, ainsi que celui de beaucoup d'autres, témoignent d'une fierté et d'une force indestructibles. Parfois, la voix d'un combattant noir pour la liberté nous est parvenue à travers des sources écrites. Comme la voix de Tula, le chef de la révolte de 1795 à Curaçao. Il y a 5 mois, nous étions, avec notre fille aînée, à l'endroit où il vivait et travaillait. L'ancienne plantation Knip. Comme les paroles de Tula nous paraissent justes et humaines à nos oreilles modernes. Il s'appuyait sur les idéaux de la Révolution française et sur l'égalité de tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur. Nous voulons faire de mal à personne, disait-il. Nous ne désirons rien d'autre que notre liberté. La réponse des autorités fut brutale et impitoyable. Tula fut supplicié sur la roue et décapité en châtiment. Nous portons avec nous l'horreur du passé esclavagiste. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui à travers le racisme dans notre société. Le 19 décembre de l'année dernière, le Premier ministre a présenté, au nom du gouvernement néerlandais, des excuses pour le fait que des personnes aient été, pendant des siècles, transformées en marchandises, exploitées et maltraitées au nom de l'État néerlandais. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. En tant que votre roi et en tant que membre du gouvernement, je présente aujourd'hui ces excuses moi-même. Je les ressens profondément, avec tout mon cœur et toute mon âme. Mais pour moi, il y a aussi une autre dimension personnelle. La traite des esclaves et l'esclavage sont reconnus comme un crime contre l'humanité. Les statoudeurs et les rois de la maison d'Orange-Nassau n'y ont rien fait. Ils agissaient dans le cadre de ce qui était alors considéré comme légalement permis. Mais le système esclavagiste illustrait l'injustice de ces lois. La Seconde Guerre mondiale nous a appris qu'on ne peut pas se cacher jusqu'au bout derrière les lois. Lorsque des êtres humains sont réduits à l'état de bêtes et livrés à l'arbitraire des puissants, à un certain moment, le devoir moral d'agir s'impose. D'autant plus que l'esclavage était strictement interdit ici, dans la métropole européenne des Pays-Bas. Ce qui était considéré comme normal dans les colonies et dans le commerce maritime, largement pratiqué et encouragé, était ici interdit. Et c'est là que le bas blesse. L'enquête indépendante que j'ai décidé de lancer apportera plus de clarté sur le rôle précis de la maison d'Orange-Nassau dans l'histoire coloniale et l'esclavage. Mais pour l'évident manque d'action face à ce crime contre l'humanité, je demande aujourd'hui, en ce jour où nous commémorons ensemble le passé esclavagiste des Pays-Bas, je me rends bien compte que tout le monde ne ressent pas la même chose lors de cette commémoration. Il y a aussi des habitants des Pays-Bas qui trouvent que présenter des excuses, si longtemps après l'abolition de l'esclavage, est exagéré. Cependant, ils soutiennent en grande majorité la lutte pour l'égalité de tous, quelle que soit la couleur ou l'origine culturelle. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'ouvrir votre cœur à toutes ces personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qui souhaitent, tout comme vous, œuvrer à une société où chacun peut participer pleinement. Respecter le fait qu'il existe des différences dans les expériences, les origines et la capacité à se représenter les choses. Lors des conversations que la reine et moi avons eues avec des descendants de personnes réduites en esclavage, l'un d'eux a dit « Nous devons nous libérer de la crispation. On a le droit de faire des erreurs. » Quelqu'un d'autre a dit « Embrassons l'inconfort. » Il n'existe pas de plan tout fait pour le processus de guérison, de réconciliation et de réparation. Nous entrons ensemble sur un terrain nouveau. Soutenons-nous et restons unis.
Aujourd'hui, cela fait 60 ans qu'un groupe de Néerlandais d'origine surinamaise a traversé le centre-ville d'Amsterdam, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Ketikoti, Frimoudé ». Ils ont allumé le feu du souvenir que nous entretient aujourd'hui. C'est un jour important pour tous ceux qui ont un lien avec le Suriname, y compris ceux dont les ancêtres sont venus dans la colonie comme travailleurs sous contrat. J'espère que les descendants des personnes réduites en esclavage et de ceux qui ont été forcés de travailler dans d'autres parties du monde se sentent aujourd'hui inclus dans ce rassemblement, qu'ils se sentent tout autant entendus. Les personnes originaires de la partie caribéenne du royaume et les nombreux Néerlandais qui ont un lien avec l'Indonésie et qui portent en eux la douleur d'une profonde injustice du passé. Nous avons tous notre propre histoire familiale, nos propres émotions, notre tradition culturelle qui nous soutient, nos rituels qui nous consolent, des symboles qui nous encouragent, des paroles de sagesse qui résonnent à nouveau dans notre cœur. Toutes ces traditions sont précieuses et méritent le respect. Mais dans ce prolongement, tendons-nous la main et construisons ensemble un monde sans le racisme, sans discrimination et sans exploitation économique. Après la reconnaissance des torts et les excuses présentées, nous pourrons travailler ensemble à la guérison, à la réconciliation et à la restauration. Pour que nous puissions enfin être fiers de tout ce que nous partageons et pouvoir dire « Ten Kondrai, les temps ont changé, Den Ketikoti, Brada, Sissa ». Les chaînes sont brisées, frères et sœurs. Ten Kondrai, les temps ont changé. Den Ketikoti, Foutrou. Les chaînes sont brisées, véritablement. Your mothers carry honor in their wombs. Ashikan in the shadow, standing like a king. Baron and Joliker show the way. Bonnie standing, the future is yours. Your ancestors strong as thunder, Bonnie, yes. Your ancestors strong as thunder, Bonnie, yeah. Mothers carry honor in their wombs. Ashikan in the shadow, standing like a king. Bonnie standing honor in their wombs. Ashikan in the shadow, standing
lives on in the morning sun. Every step they take, a story begun. The bone is standing, the future is won. Your ancestors strong as thunder.